Ça y est, c'est le jour 2. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Franchement, c'est ultra intéressant. Alors même s'il y a des galères, c'est là où on apprend finalement beaucoup de choses. Écoute-moi bien parce que honnêtement, je pense que tu vas t'y retrouver dans pas mal de situations. Alors, en fait, pour faire clair, on est sur l'application depuis plusieurs semaines. Maintenant, ça va faire un mois. Et on était parti sur une première application. Cette première application, elle était avec des bugs, etc. Mais elle était un peu fonctionnelle. Et on s'est dit, non, on va partir sur autre chose, sur une autre stack. On va faire les choses différemment, plus propre, plus clean, plus fonctionnellement technique. Sauf qu'il y a une chose où on s'est heurté, c'est qu'on a refait quelque chose qui fonctionnait déjà. Donc on a perdu du temps, on a eu de la dette technique qui était en fait pas du tout de la dette technique. On a pensé technique plutôt que utilisateur. Sauf que quand on est en train de faire un produit à destination des youtubeurs, en fait, on s'en cogne un petit peu de l'aspect technique. Nous, ce qu'on veut, c'est un produit qui fonctionne. Parce que autant on est en train de se faire des pensées sur l'application, elle doit être comme ci ou comme ça, alors que c'est le marché qui va nous le dire, c'est vous qui allez nous le dire. C'est vous qui, une fois le produit dans les mains, vous allez nous dire ça, Cédric, ça, Alex, c'est pas bien, ça, je préfère ci, je préfère ça. Donc en fait, il valait mieux une chose, on a pris une décision qui est très forte, c'est qu'on s'est dit, on fout tout à la poubelle de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent sur la nouvelle application, on va repartir de la première qui fonctionnait particulièrement bien, et on va ajuster au fur et à mesure, on va itérer, parce qu'on était parti dans une espèce de tunnel où on était en train, avec notre propre suggestion, à se dire c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait. Bah non, nous ce qu'on veut c'est être sur le marché tout de suite, être confronté à vos avis, à vos retours, déjà si vous êtes satisfait ou pas du produit, parce que autant on peut passer du temps en mode tunnel vision et il n'y a rien qui se passe. Donc là où on va, bah c'est simple, on va mettre à la poubelle ce qu'on avait fait depuis 2 semaines et on va reprendre le modèle qu'on avait fait au tout début qui était un peu dégueulasse mais qui fonctionnait, on va pas se le cacher. Et on va améliorer au fur et à mesure, mais d'abord, nous, ce qu'on veut, c'est vous le mettre le produit dans les mains le plus rapidement possible pour que vous puissiez générer vos premières miniatures YouTube. Comment ça va fonctionner? Bah, c'est simple, c'est que ça sera un accès gratuit sur l'application, ok? Et dès lors que vous allez vouloir utiliser de l'IA, des fonctionnalités un peu plus poussées, il faudra prendre un package de tokens. C'est tout, point. Donc vous êtes facturé à l'utilisation uniquement pour des fonctionnalités avancées premium. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que ce soit la création de miniatures, que ce soit la création d'une vidéo YouTube ou d'un business ou je ne sais quoi, le plus important c'est de se retrouver face à son client et de lui donner son produit, sa vidéo, afin qu'il puisse avoir son avis. Parce qu'on peut avoir un tas de choses en tête, mais on n'est pas product market fit. Et le product market fit, c'est simplement que tu as un produit qui intéresse les gens. Donc au lieu de passer des mois, des années dans une construction de produit, bah, tu fais un petit MVP, tu fais un petit échantillon que tu mets rapidement dans la main des autres afin qu'ils puissent tout de suite te donner leur retour. Et si jamais, autant le produit il va ultra intéresser ou pas du tout, il va faire un flop. C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui pour le bulletin public jour 2. Abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos et à la prochaine. Ciao!